Coucou mes skin addicts, aujourd'hui on est sur une vidéo favori et je vais vous présenter 10 produits skincare et 3 produits make-up que je rachète tout le temps. Ce sont vraiment des produits essentiels dans mes routines, ce sont des must-have, donc je vous les présente, c'est parti. Alors, en première position, ce sont deux lotions de chez Paula's Choice. Alors, une que je vais utiliser le matin, c'est la Skin Balancing Pore Reducing Toner avec du niacinamide à l'intérieur. Et une que je vais utiliser essentiellement le soir, qui est la Skin Recovery Enriched Calming Toner. Donc voilà, c'est ce combo de lotions. J'en ai utilisé je ne sais combien de flacons parce que vraiment ce sont deux lotions qui sont indispensables été comme hiver. Je sais que ma peau les adorera, qu'elles auront un véritable effet sur ma peau et du coup j'y reviens tout le temps en fait. De temps en temps je teste d'autres choses, je suis toujours déçue et du coup je reviens toujours à celle-ci. Donc pour vous expliquer un petit peu. Celle-ci, c'est une lotion qui va avoir un effet vraiment réducteur sur l'apparence des pores. C'est le niacinamide qui va aider à ça. Elle est classée dans les peaux mixtes à grasse. Mais bon, moi, même en hiver, ma peau sèche, il n'y a aucun souci, quoi. Elle a quand même un côté hydratant. Donc c'est une lotion que j'applique le matin essentiellement. Et le soir, je viens surtout appliquer celle-ci qui est la Skin Recovery, qui est une lotion qui est apaisante, qui est nourrissante, qui est ultra hydratante. Et celle-ci, à l'inverse de celle-ci, est classée dans les lotions pour peau sèche à très sèche. Mais pareil, n'importe quel type de peau, même les plus grasses, pourra l'utiliser. Voilà. Et celle-ci, par contre, je l'utilise le soir pour vraiment son côté nourrissant, son côté hydratant, repulpant, voilà, pour reposer ma peau pendant toute la nuit. Ensuite, en deuxième place ou troisième place, allez, on va faire 1 et 2 et 3. En troisième place, je mets le baume de chez Rovectin, c'est le Cicacare Balm. C'est ils appellent ça un baume, mais en fait c'est une crème plutôt épaisse, qui n'a rien à voir avec un baume comme un baume en peau gras. Là, il y a un petit côté nourrissant, mais qui est quand même assez léger. C'est une crème de nuit, voilà. On va la catégoriser dans les crèmes de nuit. Mais celle-ci, moi, je peux très très bien aussi l'appliquer le matin. Certaines vous diront qu'il y a l'odeur de colle de notre enfance. Non, pour moi, c'est une odeur d'amande douce qui est ultra apaisante et que j'adore. Voilà, donc celle-ci, toujours dans mes placards. Quatrième produit que je vous accroche ici, parce qu'actuellement je n'en ai plus, c'est le 20% de niacinamide de chez Paula's Choice. Alors oui, ça a un coût, il ne dure pas très longtemps, mais pourtant j'y reviens tout le temps. J'ai essayé des, entre guillemets, dupes qui ont un joli effet sur la peau, qui vont venir avoir un effet sur l'apparence des pores, qui vont venir réguler l'excès de sébum pour l'été, qui vont venir donner un coup d'éclat au niveau un petit peu des taches, mais aucun quand même n'arrive à la hauteur de ce 20% de Paula's Choice. Autre produit que j'ai découvert cet été. Alors je l'ai découvert pas vraiment. C'est une crème solaire, c'est la Oil Control de chez Eucerin. C'est une crème solaire que j'avais testée il y a très longtemps, au tout début en fait, où j'ai commencé vraiment à me préoccuper de l'effet anti-âge de la crème solaire. J'en avais pas eu un très bon souvenir, en tout cas pas au point de la racheter.
Mais ma grand-mère cet été, quand on est parti en vacances ensemble, m'a tanné avec celle-ci. M'a dit réessaye-la, tu vas voir vraiment, elle est vraiment belle sur la peau, elle laisse un effet complètement mat sur la peau, réessaye-la et tout. Et je l'ai réessayé et j'en ai utilisé 3 flacons durant, on va dire, la période estivale. Donc ça allait de juin à fin septembre, on va dire. Voilà, donc j'ai utilisé quasiment que cette crème solaire cet été. Et donc effectivement, elle a vraiment un toucher sec, un fini mat. C'est un genre de gel un peu blanc qui devient complètement transparent. Donc même pour les peaux mat, pour les peaux noires, il n'y aura aucun souci. Elle est merveilleuse, cette crème solaire. On continue avec ma crème de jour favorite. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est la crème de chez Ella que j'avais découverte sur le site Criminal Beauty. C'est là, elle s'appelle Superfood Dream Cream. Alors pour l'instant, le site Criminal Beauty ne peut pas recommander cette marque et elle est en rupture. Et du coup, j'en ai commandé 2 sur le site officiel. Je les ai payés cher, j'ai payé 30 € de frais de port, j'ai payé des frais de douane qui sont censés me rembourser, que pour l'instant ils ne m'ont pas remboursé, bref c'est pas très grave, mais bon, pour vous dire à quel point j'aime cette crème, voilà, j'étais prête à payer 30 € de frais de port pour la retrouver et j'en ai pris 2 pots. C'est vraiment une crème qui est parfaite pour la mi-saison, pour le matin. Elle est entre l'hydratation plus et la nutrition. Ma peau pour l'instant, dans cette saison qui est automnale, comme ma peau qui sera au printemps, elle n'est pas encore assez sèche pour pouvoir appliquer des baumes le matin. Mais elle a besoin un petit peu de nutrition quand même. Donc c'est exactement la mi-chemin, on va dire le mi-chemin de cette crème-là. Ensuite, vous voyez, il y a un petit peu de tout. Il y a un petit peu de parapharmacie, un petit peu de conventionnel, un petit peu de K-Beauty, un petit peu de Green Beauty. C'est un panel que je me suis fait. Et vous voyez, tout ça ensemble fait que j'ai des routines qui me font du bien, mais qui aussi font du bien à ma peau. Bref. Un nettoyant. C'est la 2e fois que je rachète en grand format et je l'ai aussi utilisé en petit format. C'est de chez LM, c'est le nettoyant en poudre Cléopâtre. C'est le lait moussant en poudre, ils appellent ça. C'est merveilleux de sensorialité, de douceur, de cocooning. Alors, moins en été, mais par contre en hiver, je l'adore. Je l'adore. Ça fait une poudre que vous venez mélanger au creux de la main avec un petit peu d'eau et ça va faire vraiment une mousse onctueuse avec une odeur de... Alors moi, je dis tout le temps que ça a l'odeur, vous savez, dans les bars cafés, quand vous prenez un chocolat chaud ou un cappuccino. Vous voyez, cette mousse de lait au-dessus bien épaisse là que vous prenez à la petite cuillère et que vous sentez comme ça. Pour moi, ça a exactement cette odeur-là. Donc c'est un régal pour mes narines. C'est un nettoyant qui est très doux pour la peau, qui va me laisser la peau très confortable après, qui ne me tiraille pas du tout. Donc vraiment, c'est pour moi le plus beau des nettoyants. Ensuite, on va passer à 2 baumes. Un pour le matin, un pour le soir en période hivernale. Donc, baume, c'est la 2e fois que je le rachète. Ils ont un certain coût. Surtout celui-ci, c'est celui de chez Mahalo, c'est le Rare Indigo. C'est le baume, vous savez, violet. Je vous l'ai présenté plusieurs fois dans mes favoris sur Instagram. C'est un baume qui va avoir un toucher sec. Donc c'est un baume que je vais utiliser le matin, qui va nourrir ma peau à merveille, qui ne va pas venir déphaser mon solaire par-dessus avec son côté gras. Vraiment, il va avoir un toucher sec. Et pour le soir, c'est le baume au coco émeraude. C'est une édition limitée qu'on peut retrouver uniquement sur le site The Green Juggle Beauty Shop. Voilà, donc ça par contre, celui-ci n'aura pas de toucher sec. Il est beaucoup plus gras et beaucoup plus nourrissant. C'est pour ça que je l'utilise uniquement le soir. Dernier produit que je vous accroche ici. Je vais reprendre un petit peu mon souffle. Voilà, je vous l'accroche ici. C'est de chez The Face Theory. C'est pour moi
le sérum anti-tache qui a le mieux fonctionné avec un prix qui me permette de le racheter tous les mois. Voilà, là pour l'instant je n'en utilise pas parce que je vais rattaquer un traitement dermatologique. Donc je ne peux pas superposer trop d'actifs puisque le traitement dermatologique est quand même assez puissant et irritant. Donc ce sérum Hexaglow de chez Face Theory, c'est un sérum anti-tache avec de l'acide tranexamique à l'intérieur. Et sur moi, c'est clairement l'actif le plus efficace sur mes taches. Voilà. Donc peut-être que pour d'autres personnes, ça sera l'acide... Oh là là, mince, j'ai perdu le nom. L'acide azélaïque ou autre chose. Pour moi, c'est celui-ci qui fonctionne le mieux. Donc voilà pour mes 10 cosmétiques favoris. Et maintenant, on passe à 3 produits make-up que je rachète tout le temps. Donc je vous ai bassiné déjà des tonnes et des tonnes de fois avec la bébé crème de chez Purito. C'est la Cica Clearing BB Crème de chez Purito que j'ai en teinte 23 Natural Beige. Malheureusement, pas toutes les carnations trouveront leur teinte puisqu'il n'y a que 4 ou 5 teintes. Chez les Asiatiques, vous savez que le panel est très très réduit. C'est mon étiquette qui me gratte. Donc voilà, soit ça va être trop foncé, soit ça va être un sous-ton trop gris. Pour vous, je suis désolée, mais pour moi, la teinte 23 est parfaite. Et cette bébé crème est très couvrante. Pour moi, c'est pas du tout une bébé crème. Pour moi, une bébé crème, c'est quelque chose qui est léger, qui est juste unifiant. Là, non. Là, on est sur de la très forte couvrance, sur un fini mat, sur un fini extra lisse. Deuxième produit que je rachète tout le temps, qui est très cher, mais à chaque journée Gold Sephora, je la rachète. C'est la Airbrush Flawless Finish. Donc, c'est la poudre matifiante de chez Charlotte Tilbury. Et je l'ai en teinte un fer pâle. Donc voilà, elle est comme ça, elle s'use très très rapidement. Mais vraiment, c'est la meilleure poudre lissante pour moi et matifiante, fixatrice que je connaisse. Troisième produit, c'est de chez MAC. Et c'est un petit pot comme ça, ils appellent ça les Paint Pot. Moi, je l'ai en teinte Painterly et c'est un petit pot dont je me sers pour faire ma base à paupières. Voilà, donc depuis que je me maquille, on va dire quasiment tous les jours, c'est vraiment la base à paupières que j'utilise, que j'achète. Là, c'est la deuxième que j'achète. Entre temps, bien sûr, j'en ai essayé d'autres, mais je reviens à celle-ci tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà mes Skin Addicts, je vais vous laisser ici. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite.